Salut à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors, cette vidéo, ce sera juste une petite vidéo de flash info pour vous donner les dernières petites news. Ce ne sera pas vraiment une vidéo sur un thème en particulier, quoique sur la fin si. Mais bon, voilà, je voulais vous faire à tous un petit bisou pour vous dire que je vais très bien. Il y a certaines personnes qui s'inquiètent, qui m'envoient des mails suite aux dernières vidéos que j'ai faites. Mais voilà, vous voyez, moi je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis authentique et quand ça va, eh bien, en fait, je partage les énergies qui me traversent. Donc, effectivement, cet été, ça a été un peu compliqué, visiblement pour tout le monde. Donc, je vous ai partagé, eh bien, ce que je vivais. Donc, quand je vis des choses cool, je vous les partage. Quand je vis des choses moins cool, je vous les partage aussi. Voilà, donc je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Même quand en fait je semble ne pas aller bien, je vais bien quand même. Parce que je sais très bien que tout ça c'est passager, donc je travaille à ne pas m'y identifier. Et d'ailleurs, c'est une technique qui fonctionne très bien parce que quand on se quand on ne s'identifie pas, à nos pensées et à nos émotions, ben, en fait, ça passe beaucoup plus vite puisqu'on ne se crée pas d'histoire autour et donc on ne crée pas de réalité associée. Voilà, c'est juste des choses qui nous traversent. Vous pouvez voir, ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc je vais très bien, merci à vous de vous en inquiéter. Deuxième info, oui, je travaille sur un nouveau projet qui va vous concerner et qui sera en fait dans la continuité du dôme de guérison, même si vous verrez que, a priori, ça portera pas le même nom, mais ce sera dans la continuité. En fait, j'ai compris déjà depuis un certain temps, mais là c'est de plus en plus concret, que la vie me prépare à quelque chose de monumental. J'ai une petite idée de ce qu'est ce truc monumental, mais voilà, j'en parle pas pour l'instant et je comprends en fait que la vie me met à différents endroits, différents moments pour me faire la même. Et à un moment donné, tout ça va se réunir et ça va faire un truc absolument dingue. Donc j'ai déjà, parce que je me rends compte que j'ai une sorte de, je sais pas si on appelle ça de la clairvoyance, mais j'ai une sorte de vision claire en fait, de vision de plus en plus claire en ce qui me concerne. Voilà, c'est-à-dire que je ferme les yeux et c'est comme si je voyais mon futur. Vous voyez, c'est un peu, c'est assez ouf à vivre d'ailleurs. Mais voilà, donc voilà, je vais vous présenter ça. Je remercie aussi tous ceux qui se sont impliqués dans le dôme de guérison. Donc voilà, j'ai communiqué à qui je pouvais que pour l'instant, j'arrêtais les intégrations dans le dôme sur le site internet qui référence les thérapeutes. Parce que en fait, je sentais que c'était plus la bonne route et effectivement, j'ai compris que le dôme était en train de prendre un autre chemin toujours dans le même esprit bien sûr, mais que j'étais appelée ailleurs. Donc c'est pour ça que ceux qui sont intégrés, ils sont intégrés, ils ont leur fiche thérapeute, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Tout ce qui est récolté, enfin une partie de ce qui est récolté via le DOM servira à financer la plateforme qui est déjà existante et la plateforme, enfin je veux dire tous les projets futurs et à venir du DOM. Donc tout ça c'est en place, mais je reçois encore des dossiers de personnes, de thérapeutes qui veulent intégrer le DOM. Et donc voilà, c'est officiel, j'ai arrêté l'intégration sur la plateforme, en tout cas pour l'instant, mais je vous remercie tous, vous aurez tous votre rôle à jouer en temps et en heure, croyez-moi, parce que j'ai pas mal de projets, mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui se construit en 3 jours. Voilà pour ça. Ensuite, une autre info. Une autre info. Oui, donc du coup, au mois d'octobre, donc là pendant le mois de septembre, je suis pas mal occupée, c'est pour ça que je suis pas trop sur YouTube entre mes, euh, mes vagues d'humeur et tout ce que j'ai à faire, et notamment là la retraite que j'organise donc ce week-end. Ensuite, avec l'association Destination Mieux-être, on organise aussi un événement le 1 et 2 octobre à Castillon-du-Gard. Donc voilà, pas mal de choses à faire, et à partir du mois d'octobre, je pourrai enfin me poser pour justement poser sur le papier et préparer ce que je vous prépare donc pour cette rentrée. Un super méga projet. Moi, je suis au taquet et je suis certaine que vous aussi, parce que moi, personnellement, je vais passer à un autre niveau d'authenticité personnelle et je vais enfin arriver
enfin arriver à incarner quelque chose de personnel et de plus profond. Donc, notamment dans le don et dans la mise à disposition. Donc, vous verrez, je vous en dis pas plus, mais vous allez kiffer, j'en suis certaine. Autre info aussi, ça fait un moment que je veux vous le partager, mais bon, voilà, si jamais, je trouve jamais le moment. Donc là, j'y suis, comme c'est une vidéo un peu décousue et qu'il y a plein d'infos, c'est l'occasion. Je voulais vous dire que, alors, je vais pas parler de ça trop longtemps parce que je prévois de faire une vidéo spécialement là-dessus, mais c'est tellement méga génial que je dois quand même vous le partager. Donc, cet été, j'ai fait ce qu'on appelle mon human design, mon design humain. Je ne sais pas si vous connaissez, donc si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, allez creuser. Je vous explique en quelques mots ce que c'est que le design humain. Le principe du design humain, c'est que ça te donne le mode d'emploi de ton véhicule. Alors, ton véhicule, pas de ta bagnole ou de ta moto, on est d'accord? Le mode d'emploi de ton véhicule. Alors moi, mon véhicule, c'est Amandine pour cette incarnation. Mais quand je vous dis que ça donne le mode d'emploi, c'est juste un truc dinguissime. Alors attention, nuance, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire votre human design que c'est bon, bam bam, vous atteignez l'illumination, terminé, on devient maître ascensionné, terminé. Non, pas du tout. En fait, le human design, c'est une méga supra géniale boîte à outils. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, j'étais tombée sur le human design il y a 2 ans de ça. J'avais trouvé ça nul à chier. Parce que franchement, j'étais pas du tout prête en fait à comprendre ce que ça voulait dire. Donc peut-être que ça vous sera votre cas, que vous trouvez ça nul à chier. Bon, bah c'est pas grave, next, vous passez à autre chose. Mais pour ceux que ça intéresse, franchement, moi, du coup, ça a été une révélation puisque la vie m'a reguidée vers ça cet été. Et donc, j'ai fait mon human design avec un monsieur. Et clairement, c'est le mode d'emploi du véhicule Amandine. Sachant qu'on est tous uniques, on a tous un véhicule unique et on a tous un mode d'emploi unique. Mais les gars, si on faisait le human design de tous les gamins qui rentrent à l'école et que leur carte, leur mode d'emploi était consulté par les maîtresses, les maîtres, les professeurs et que le gamin était élevé, était éduqué en connaissant son mode d'emploi, je peux vous dire qu'en 10 ans, la face du monde, elle change. Mais complètement. Parce qu'une fois que j'ai eu ce mode d'emploi devant les yeux, je me suis dit, oh my god, mais si j'avais su ça il y a 33 ans, ok, je serais pas du tout la même. Bon, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, forcément, donc tout est juste. Mais je me suis dit, ok, ben c'était le moment, visiblement, que je prenne conscience de ça. Et en fait, tu comprends pourquoi tu es comme tu es, tu comprends pourquoi tu as telles aspirations, tu comprends pourquoi tu es différent, mais en fait, tu comprends que ce n'est pas un problème d'être différent, tu comprends simplement qu'en fait, tu es venu ici et que tu incarnes un véhicule unique avec une essence unique, tu es unique à tous les niveaux. Et ce human design m'a fait comprendre que tout ce que je pensais être un défaut ou un problème, notamment la notion d'instabilité ou d'éternelle insatisfaction, était en fait le symptôme d'une lutte. En fait, je m'évertuais à être autrement, alors que c'est justement ce que je devais cultiver, l'instabilité, l'impermanence et ce truc d'éternelle insatisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que je dois être une éternelle insatisfaite, simplement qu'en fait, ce fait d'être éternellement insatisfaite résulte du fait que je force les choses. Bon, je ne vais pas vous faire le récap de mon human design parce que vous n'en avez rien à faire, mais comprenez qu'en fait, c'est une carte routière, c'est un mode d'emploi de ce que vous êtes. Mais par contre, quand vous achetez un four avec plein de boutons, vous avez un mode d'emploi. Ce mode d'emploi ne vous fait pas marcher le four. Ce mode d'emploi vous indique comment faire marcher le four. C'est là où je dis que le human design n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le mode d'emploi en main et que vous avez le mode d'emploi de votre véhicule, c'est pas parce que vous avez le mode d'emploi en main que tout va se régler comme par magie. Non.
vous avez un travail monumental à faire. Alors quand je dis monumental, c'est pas vraiment vrai, parce que moi perso, je considère pas que c'est un travail monumental, c'est juste des réajustements pour pouvoir surfer sur la vie au lieu de lutter et d'être en résistance, apprendre la résilience, puisque comme je sais que je suis comme ça et que je suis faite pour être comme ça, eh ben du coup, j'ai juste à expliquer à mon ego que désormais les choses vont changer et que nous allons suivre le mode d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai trouvé un site, il y a plein de sites sur l'human design, j'ai trouvé un site méga génial, et ça c'est la deuxième info, qui s'appelle donc designhumain.eu. Donc ne me demandez pas s'il vous plaît les liens, tous les liens que je dis ou toutes les infos que je dis dans les vidéos, tous les liens que je donne sont dans la description de la vidéo. Donc vous avez qu'à cliquer sur la description de la vidéo, vous aurez tout. Donc designhumain.eu. Alors, au-delà du fait que ce site est méga génial et que le mec même, il a fait une chaîne YouTube où il explique certaines choses, il y a ce qu'on appelle la météo du jour. Alors ça, c'est un bijou. Alors attention, c'est un peu le même principe que la résonance de Schumann, donc on va pas épiloguer là-dessus. Mais le truc, c'est que, en quoi c'est méga supra génial, c'est que, en fait, ça te donne l'énergie du jour. Mais c'est juste dingue. Non seulement ça te donne l'énergie du jour, mais ça t'indique, en fonction de cette énergie, quand tu te respectes et quand tu te respectes pas. C'est-à-dire l'énergie du jour est comme ça. Pour savoir si tu es bien dans le flot de l'énergie du jour, on te dit, ok, si tu suis bien le flot, si tu surfes sur la vague, alors tu auras tendance à te comporter comme ça. Si tu es à côté de la plaque, mon gars, et que tu résistes, alors tu auras plutôt tendance à te comporter comme ça. Je ne sais pas si vous captez la magnificence du truc, mais c'est un super guide. Donc c'est ça que je voulais vous partager. designhuman.eu et vous cliquez sur météo du jour. Alors des fois le monsieur il est pas, parce que je crois qu'il fait ça manuellement, donc un grand merci à lui. D'ailleurs j'ai oublié son nom, mon Dieu, je crois qu'il s'appelle Jean-Jacques. Oh mince, c'est dommage. Je vais vous mettre son nom parce que quand même, il fait un boulot monstrueux et c'est un boulot génial. Donc, je vais mettre son nom dans la description, je vais mettre son site et je vais mettre sa chaîne YouTube aussi. Donc, merci à vous, cher monsieur dont je ne me souviens pas le nom, vous êtes génial. Donc, en fait, cette météo du jour n'est pas à prendre comme une science exacte. Mais vous verrez, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, à chaque fois ça tombe vraiment juste. Et ça me permet de mettre des mots parce que des fois on ressent des choses et on a du mal à l'expliquer, surtout quand on est en plein dedans. Et bien là ça clarifie et ça vous dit, ben voilà, en fait vous recevez ces énergies, il y a enfin c'est pas vous recevez, c'est qu'on traverse ces énergies. Donc voilà pourquoi vous vous sentez plutôt comme ça ou comme ça. À vous d'essayer d'être le plus harmonieux possible en surfant sur la vague. Et donc, ça vous donne quelques indications pour surfer, pour ajuster. Donc voilà, c'est ça principalement que je voulais vous partager aujourd'hui. Quoi d'autre? Oui, un autre petit message. Oui, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit voilà, que l'été serait compliqué, tati tata, et qu'à la rentrée, ça bougerait pas mal. Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait dans le ça bouge pas mal. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation que là, on est dans une période de retrait, dans une période, c'est comme si en fait, on faisait 3 pas en arrière pour prendre un élan de ouf, et bam, on va se lancer mois d'octobre, voire novembre, tu vois, voire peut-être début d'année 2003, ça dépendra en fonction de chacun. Mais c'est comme si il y en a qui ont peut-être l'impression que tout s'est arrêté, que tout s'est mis à l'arrêt, qu'ils sont en retrait, que plus rien ne bouge, et qu'en fait, ils pensaient que ça allait décoller. Ils ont cette sensation que ça décolle, là, que c'est en train de décoller, mais il n'y a rien qui bouge. Donc sachez qu'en fait, vous êtes en train de prendre de l'élan. Donc, si vous voulez surfer sur la vague, acceptez le fait de prendre de l'élan et ne pas vous lancer de suite. D'accord ? De toute façon, vous voyez les opportunités. Si vous avez des opportunités qui se présentent,
Alors oui, c'est que ça y est, vous avez déjà assez pris d'élan, boum, vous pouvez vous lancer. Pour les autres, si vous sentez le truc qui va se passer là, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais que ça c'est pas encore là, juste acceptez que tout est bien millimétré. Donc, un autre truc aussi que je voulais vous dire, en fait, c'est un constat que j'ai fait. Un constat que j'ai fait, c'est que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est principalement d'écouter votre petite voix plus que jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai constaté, en fait, j'ai eu un flashback là, il y a quelques, je crois que c'était ce matin ou hier, je sais plus. Et je me suis revue il y a 3 ans dans mon ancien boulot. Et il y avait cette phrase qui tournait dans ma tête, mais je m'en souvenais plus. J'ai eu un flashback en fait. Et c'était cette petite voix cette petite voix me disait, tu vas être coach. Tu vas être coach. Bon, autant vous dire qu'à l'époque, j'étais dans l'informatique et coach de quoi pour moi, un coach, c'était un coach sportif, tu vois, enfin, je ne savais pas trop. Tu vas être coach, tu vas être coach. Ouais. Et en fait, ça, tous les jours, ça tournait dans ma tête. Coach, coach. Et après, ça a fini par être coach développement personnel, coach, aider, coach. Et donc ça, c'était il y a 3 ans, vous voyez. Même ça avait commencé un petit peu avant. Mais pour moi, c'était pas possible parce que ça voulait dire changer de voie totalement et ça voulait dire tout remettre en question et c'était trop compliqué. Mais là, je veux mettre le doigt là-dessus parce que il y a des gens qui me disent, ben, moi, je sais pas du tout ce que je veux faire, je sais pas vers quoi je dois me diriger. À cette époque, je disais la même chose. Je disais, oui, mais je sais que je veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, coach, coach, Amandine, coach. Mais j'étais tellement à des années-lumière de ce truc que je me suis dit, mais comment je vais être coach? Moi, je suis coach, moi, mais n'importe quoi. Déjà, coach, il faut parler. Je sais pas parler. Bon, à l'époque, j'étais pas très bonne communicante. J'étais cachée derrière l'ordinateur. Donc, en fait, ma petite voix me demandait, voulait me guider vers quelque chose qui n'était pas moi du tout. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je suis, en tout cas en partie, même si je ne veux pas m'enfermer là-dedans. Vous voyez? Je suis là, je vous parle, je vous partage ce que je vis, j'accompagne ceux qui veulent être accompagnés. Donc vous voyez? Et là, cette petite voix s'est remise à parler. Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'elle me dit, mais elle est en train de me parler. Et là, je la crois cette fois. Cette fois, je lui dis, ok, allez, je te suis, mène-moi là-bas parce que franchement, je ne sais pas du tout comment y arriver, mais allez, on y va. Et c'est pour ça que je vous disais au début que la vie, en fait, elle me fait vivre certaines choses. Des fois, on a l'impression que ça n'a rien à voir, mais elle me fait tester des choses. Voilà, allez, tu vas rester là-dedans quelques semaines, quelques mois. Allez, maintenant, terminé. Hop, tu vas faire autre chose. Et en fait, tout ça, c'est en train de devenir assez clair dans ma tête que la vie me prépare à quelque chose de plus grand. Et où tout ce que je fais aujourd'hui va prendre son sens. Et donc, cette voix est revenue me chuchoter tout ça. Donc, à tous ceux qui entendent chuchoter, alors quand je dis chuchoter, c'est mentalement, hein, à tous ceux qui entendent cette petite voix chuchoter, mais vas-y, fais ça, vas-y, va là-bas, tu verras. Et le mental qui dit, mais non, mais n'importe quoi, moi je sais pas comment faire ça, c'est à des années-lumière de ce que je suis, mais comment je vais faire, mais machin. Si cette petite voix vous chuchote, parce que la petite voix elle chuchote, hein, elle vous force à rien faire, hein, mais elle vous répète sans arrêt. Eh oui, si tu faisais ça, ce serait cool, non? Tu crois pas? Alors non, non, je veux pas. Mais si, écoute, Oran, allez, t'es sûr? Regarde, ce serait cool quand même. Et voilà, et voilà. Et elle va vous répéter ça, jusqu'à ce que ça devienne votre nouvelle normalité. Voilà. Donc sachez que on ne vous chuchote rien pour rien. Il y a une raison. Donc, ceux qui entendent ce petit chuchotement, cette petite voix intérieure qui qui guide, n'ayez pas peur de la suivre. N'ayez pas peur de la suivre parce qu'elle va vous amener là où vous devez aller, même si aujourd'hui ça vous fait peur. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
Je crois qu'on a fait le tour. Voilà les amis, donc je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis eh bien à très vite. Ciao ciao.